Qui coule les loulous. Allez, je vous fais voir le tarot maintenant. Faut que je me dépêche. Le soleil, il s'est barré là. Oh, Karine, t'as des frissons. Mais il va revenir. C'est juste un nuage qui passe. Alors. Ça, c'est un tarot, franchement, que je voulais. De Etony, qui est une américaine. Là, par contre, il va voir les chiens qui aboient parce que là, il est 14 heures. Et ils font plus la sieste, ils sont en pleine forme, tac tac, bon on va faire avec. Donc moi j'adore ce tarot parce que c'est sur c'est un peu comme le Poupy quand je fais mes tirages monde. Donc il est basé sur des graphismes réels, enfin actuels. Ah, les choucas passent. Et comment c'est sur l'amour, c'est le Modern Love Tarot, mais bon, les graphismes sont un peu sur l'amour, mais ça reste un tarot, ça reste un Rider-Waite, c'est du prédictif, et les scènes, on va le découvrir ensemble, vous expliquent un peu, comme un peu le Poupy, à vous les débutants, il est en anglais, donc forcément, pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais, le book va leur servir à rien, mais je vous rappelle que je vous ai déjà présenté des livres en français qui regroupent, que ce soit Marseille ou Rider-Waite, c'est la même chose, comme je vous l'ai dit, le tarot a les mêmes significations de l'âme. C'est contrairement à un oracle, c'est différent. Chaque oracle a son propre langage. Donc voilà. Donc si vous avez un book en français ou un book en français d'un autre jeu, qu'importe, vous allez pouvoir les appliquer. Mais par contre, c'est vrai que les auteurs se servent de graphismes différents. C'est pour ça que vous avez des centaines de tarots. Hein, c'est une passion. Hein, voilà. Et donc, vous allez, à travers ces graphismes, je trouve qu'il est un peu comme le Poupy, qu'il est bien pour les débutants. On va le découvrir ensemble. Donc, mon tirage monde, je le compléterai avec celui-là. Je prendrai le Poupy et je le compléterai avec celui-là, vu que je rajoute toujours 2 oracles de tarot. Hein. Voilà. Donc, il arrive dans une super grosse boîte, en fait. Elle est plus petite que l'autre, hein, que l'oracle que je viens de vous présenter de Antoinette, mais elle est beaucoup plus large. Voilà. Je l'ai commandé sur le site d'Etony ou sur Etsy, je ne sais plus. Voilà, c'est le Modern Love Tarot. La boîte est très solide. Donc c'est une boîte cloche aussi. Elle est très jolie, décorée un peu dans les roses, hein, de toute façon, vu que... Voilà. C'est un auto-édité. Donc c'est Etony qui le vend, c'est pas... Et vous allez voir, il est magnifique. On a un gros book, c'est dommage que je ne parle pas anglais. Parce que c'est vrai que même si on a les mêmes significations classiques de base hein, dans tous les tarots, l'auteur rajoute par rapport à son univers. Donc là, vous allez avoir des explications un peu en mode love. Hein, voilà. Mais ça restera les mêmes mots-clés. Mais c'est vrai que l'auteur a tendance à mettre des significations explicatives, on va dire, qui vont... Ouah, Karine, comment tu parles? Explicatif, ça existe ça? Qui vont dans le thème de son univers, etc. Donc, il est tout en couleur en plus. Il est vraiment joli ce book, mais il est en anglais. Bon, après, pour ceux qui parlent anglais, c'est pas plus mal. Tiens, ça me fait penser à une chaîne. Karine, ta bouche. Voilà. Ah, j'avais un petit mot, donc c'est Etony, c'est elle. Je vais mettre comme ça, sinon, voilà. En plus, en achetant le jeu, par contre, on paye autant les frais de port. Le jeu, il est peut-être à aller 30 €, 40 €, et les frais de port, c'est 30 €, quoi. Enfin bref, c'est pas grave, je le voulais. Elle a une chaîne YouTube aussi, Etony. Donc, du coup, je sais plus ce que je voulais vous dire. Voilà. Putain, maison, que ça s'arrange pas. Oh là 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 là. Bon, c'est pas grave, on les cache. Et hop. Donc, c'est vrai que le book, il est pas mal. Mais, vous allez voir, moi j'aime bien, c'est les couleurs pastel. Et puis, c'est des graphismes vraiment, vous voyez, actuels de nos jours, comme le Poupy. Voilà. Là, on est dans le chariot, vous voyez. Bon, bah, elle a repris un cheval blanc, un cheval noir, mais là, c'est des chiens. Voilà. Et on avance, hein, le chariot, c'est ça. On prend le chemin, on avance et il faut suivre la bonne direction hein, pour arriver au but. Hein, voilà. Et c'est vrai que j'aime bien. Alors, la boîte, comme je vous l'ai dit, est magnifique. Tout rose. Les tranches.
sont dorées. Les cartes sont très bonne qualité. Le dos est magnifique, regardez. Alors Etony pratique aussi la Wicca, hein. C'est une petite witchess aussi, donc on va retrouver un peu les pentacles, la tamée, le bâton, enfin voilà quoi. Tout en doré. Vous savez quoi? Je vais aller mettre mon gilet, j'arrive. Oh, sinon j'ai attrapé la niflette tout le long de la vidéo. Oh, si vous voyez des orbes, c'est pas des orbes, hein. C'est des boustillons. Allez, on va découvrir les 78 lames. Hop, on va mettre comme ça. Il ne va pas tenir. Voilà. Donc, on a le fou. Je vais ranger ça là, sinon ça va s'envoler. Alors, le fou, c'est vrai que normalement, il y a un familier, etc. Et il part, comment le mât, hein, si vous préférez, vers de nouvelles aventures. Bon, là, c'est vrai que ça respecte pas trop le graphisme de base du Rider-Waite, j'ai envie de dire, hein, le gars qui se jette dans le vide, qui part un peu avec du risque, mais un nouveau commencement. Mais il est prêt pour une nouvelle aventure, mais le petit familier, il le retient. Enfin, j'ai encore sinon, je vais encore faire une vidéo de plombe, hein. Mais bon, après, il y a le côté ludique, comme ça, vous retenez au fur et à mesure, vous mémorisez un peu mes explications, quoi. Enfin, voilà. Donc là, c'est vrai que on retrouve pas trop la base du Rider-Waite ou même du tarot de Marseille classique, hein. Mais bon, on voit qu'il est là, il a tout ce qu'il faut devant lui, en fait, pour un peu partir. Mais bon, pour un débutant, franchement, on ne voit pas trop cette prise de risque pour partir vers de nouvelles aventures du fou, quoi. Voilà. Donc on va voir. Le magicien. Alors le magicien, c'est vrai qu'il a toujours la main droite levée en l'air avec le signe de l'infini, hein, voilà. Donc Poupie l'a remis ici en pendentif. Qu'est-ce que j'allais dire? Ben, je sais plus. Bon, les outils, ben là, sur la table, on voit, enfin, c'est pas trop des outils non plus, hein, c'est un verre de pinard. Voilà. Mais c'est vrai que bon, le battleur, là, pour le coup, c'est vrai que par rapport à un Rider-Waite classique, on voit pas trop cet esprit de travail. Oh, ça me gratte, sérieux. C'est vrai que dans le battleur, il y a la communication, le travail, il y a les outils devant lui, etc. Donc quand vous tirez les cartes pour vous, ça veut dire que vous avez un projet, que vous êtes prêt à agir, vous avez tous les outils qu'il faut pour vous lancer dans ce projet, hein. Voilà. Mais bon, il y a aussi une des valeurs principales de cette lame, c'est la communication. Bon, là, voilà. Il faut un peu connaître, on va dire. Bon, ici, moi, j'adore la grande prêtresse avec ce côté caché, bon, ce côté mystère, hein, secret, etc. Bon, après, il y a aussi... Elle est un peu ésotérique, hein, cette papesse, hein, voilà. Il y a ce côté de secret, de souvenirs, de choses qui vont être révélées, etc. Là, bon, les rideaux qu'on remarque toujours, hein, derrière cette papesse, cette grande prêtresse, ils y sont, quoi. Voilà, bon, on a ce côté un peu savoir, hein, parce que normalement, elle a le livre sur ses genoux, hein, dans le Rider-Waite, parce que la grande prêtresse connaît des choses, hein. Donc, c'est représenté par un livre sur ses genoux. Là, Poupie, Etony, les amis là sur le côté, bon, ben voilà, elle amène quand même son savoir, hein. Voilà. Mais il y a ce côté quand même gardienne des secrets, hein. Bon, là par contre, l'impératrice, on a vraiment cette notion de nature et que, je vous l'ai déjà dit, si on représente par une femme enceinte, c'est parce que, par exemple, si vous tirez cette carte dans un tirage, ça ne veut pas dire que vous allez avoir un enfant, surtout si vous avez 70 balais. Non, ça veut dire, vous pouvez avoir un projet, même un projet de voyage, simplement, hein, voilà. Mais quelque chose que vous préparez, c'est en germe, hein, donc comme une grossesse. Et donc, quand vous tirez cette lame, ça vous dit que quelque chose que vous aviez en projet est en train de germer. Et souvent, c'est associé à la créativité. C'est pour ça qu'on la représente à travers la nature, hein. Donc, voilà. D'ailleurs, l'empereur, après, canalise, on appelle l'empereur le grand-père, et il canalise
la créativité de cette impératrice qui aurait tendance à vraiment trop créer, justement. Hein. Voilà. Et donc là, bon, on a comme dans le Marseille, dans le Rider-Waite, c'est souvent une femme enceinte, etc., en connexion avec la nature. Hein. Voilà. Alors, donc ça, je vous ai dit, l'empereur, c'est souvent un homme assez mûr, âgé. Bon, bah là, et Tony l'a représenté plutôt assez jeune. Normalement, on lui met une barbe parce qu'on appelle le grand-père. Voilà, et c'est vrai que c'est quelqu'un, bon là, représenté par, par l'échiquier, c'est parce que c'est vraiment quelqu'un qui a de la discipline, vous savez, pour jouer aux échecs. Donc Tony, je pense qu'elle a voulu représenter ça parce que l'empereur, c'est quelqu'un qui a quand même de la discipline, des règles, etc. Il est très, il est bon, hein, c'est vraiment bien équilibré. C'est pas un dictateur, hein, mais c'est vraiment quelqu'un qui est maternel, voilà, qui a un côté paternel plutôt, mais vraiment tradition familiale, etc. et qui impose le savoir, les lois, les règles. Et donc, c'est vrai que pour jouer aux échiquiers, ben, il faut cette notion de règles. Hein. Voilà. Donc, le hiérophant. Le hiérophant, c'est le pape. Hein. Normalement, c'est quelqu'un qui enseigne. Ça peut être un professeur. Si vous tirez les cartes, que vous êtes étudiant, ça peut représenter votre professeur ou vos études. Quelqu'un qui va vraiment vous transmettre quelque chose. Dans un tirage comme vous et moi, ça peut représenter aussi votre grand-père ou votre père. Hein, parce que c'est vraiment... Mais c'est quelqu'un, ou même un homme de loi, quelque part. Surtout si vous associez la lame à côté un peu de la justice, etc. Voilà, quoique la justice... c'est une bonne justice, hein, la lame. Hein. C'est vraiment prendre une bonne décision, gérer un conflit. Donc c'est vrai que là, on pourrait les associer tous les deux, par exemple, et vous dire, bon, bah, vous allez recevoir des conseils justement du hiérophant pour régler éventuellement un problème. Mais le hiérophant, il y a surtout cette notion de partage de savoir. Donc éventuellement, ça peut... ah, le soleil est revenu, ça peut vous représenter... bon là... Là, je ne sais pas c'est qui, Néfertiti, Cléopâtre, enfin bref, voilà. Donc, c'est plus trop hiérophant, quoi, hein, plus trop pape. Alors, l'amoureux, bon, bah, l'amoureux, voilà. Donc, on a deux meufs qui sont un béco. Bon, c'est vrai que c'est une lame qui a tendance, beaucoup l'interprètent mal, disent oui, c'est la lame de l'amour, etc. Non, là, enfin... Je suis désolée, c'est la lame du choix. Bien souvent, on représente 3 personnes. Voilà, donc là, on a le choix. Bon, la notion du choix, elle est peut-être, vous voyez, ici, enroulée du serpent. Donc, peut-être faire attention. Le choix, peut-être, vous voyez, ici, c'est 2 femmes qui s'embrassent. Donc, c'est un choix, quelque part, de préférer les femmes. Donc, peut-être que Poupie, la valeur principale de cette lame, qui est quand même le choix, est peut-être représentée, justement, par le choix d'être simplement lesbienne. Voilà, c'est un choix d'aimer une femme, hein, donc elle a choisi. Donc on peut dire que Poupie a mis ce mot-clé important de la lame, l'amoureux, hein, qui est quand même des décisions du cœur, hein, voilà, un nouvel amour, mais avec un choix, quelque chose qui n'est pas habituel, avec un choix à faire. Bon, le chariot, je vous l'ai déjà expliqué. C'est vraiment... comment on a 2 directions à prendre. Au bout, de toute façon, il y a souvent la réussite au chariot, mais voilà, il faut savoir bien manier soit le petit clébard, soit l'autre. Normalement, c'est un char, hein, voilà. Mais il y a quand même une direction à prendre et la réussite est au bout. Hein. Le chariot, c'est quand même une bonne lame. Mon chien y aboie. Championne, t'arrêtes. Mais il faut quand même avancer, malgré les difficultés. Et la victoire, elle est au bout du chemin. De toute façon, que le chariot, il faut aller de l'avant. Hein. Dans un tirage, ça vous dit, écoutez, ça ne sera pas tout cuit, hein, voilà, mais il y a quand même peut-être 2 choix à faire, 2 directions à prendre, et allez-y. Le chariot, il avance. C'est le moment, il faut y aller. Et la réussite est au bout. Hein. Voilà, la force. Bon, bah, la force, voilà, la force. Donc, la Poupie a bien représenté, normalement, c'est un lion.
c'est vrai qu'on met souvent le signe de l'infini aussi au-dessus du lion ou dans le Rider-Waite. La force, c'est une carte féminine, hein, voilà, c'est vraiment la force, mais sans le côté masculin, vous savez, pas l'agressivité, mais la puissance. Là, on est vraiment plutôt dans le contrôle d'une force équilibrée. Voilà, c'est vraiment contrôler. La force, on contrôle quelque chose, hein, on a de la patience, on contrôle une situation, voilà, ça sera avec force, certes, détermination, mais avec un juste équilibre, en fait. L'ermite, bon, l'ermite, c'est le recul, on peut le représenter par le repos, le besoin de s'isoler. Elle est jolie, hein. Moi, j'adore les couleurs des Tony. Voilà, quelquefois, il y a aussi un peu comme la grande prêtresse. Dans l'ermite, c'est vrai que souvent, je l'entends pas quand je regarde X vidéos. Bon, après, ça sera peut-être pas sur YouTube que je devrais regarder sur les chaînes. Voilà. Mais souvent, dans l'ermite, il y a quand même un côté secret, un mystique, hein, un côté mystère. Donc, c'est vrai que quelque part, on se recule parce qu'on a peur de quelque chose. Vous voyez, voilà. C'est pas qu'une notion de repos ou de se mettre en mode ermite, si j'ai envie de dire. Voilà, mais c'est bon. Après, c'est vrai, il y a ce côté chercheur de vérité. On cherche quelque chose. On se met en retrait pour chercher une vérité ou pour chercher la solution d'un problème. Et bien souvent, on représente les livres, hein, la lanterne qui nous guide aussi dans l'ermite. Et bien souvent, on voit des livres parce que l'ermite, il étudie. Voilà, il étudie justement. Il ne faut pas l'interpréter seulement par exemple, si dans un tirage pour vous et moi, vous allez vous dire, je vais me mettre en retrait, j'ai besoin de solitude, j'en ai marre, je fais une dépression. Non, c'est pas ça. L'ermite, vous allez vraiment, vous avez quelque chose, vous avez un potentiel qui est représenté dans le livre, hein, par le Rider-Waite, mais vous avez besoin quand même, il y a un côté secret à percer, ce chercheur de vérité. D'ailleurs, c'est pour ça, vous avez besoin, la lanterne est importante dans le Rider-Waite. En fait, vous avez besoin d'être guidé. Et pour être guidé et pour trouver cette lumière, vous avez besoin justement de vous mettre à potasser votre savoir, à étudier la solution, à trouver la solution. Voilà. Toujours en association, bien sûr, ça sera soit un problème de finances, d'amour, etc. La roue de fortune. Bon, la roue de fortune, c'est un cycle, elle tourne, donc c'est des choses positives qui vont arriver très rapidement. La roue de fortune, il y a cette notion quand même de rapidité, mais attention, elle fait ne pas tourner dans le sens où vous allez vous remettre la queue. C'est-à-dire que ce que vous allez avoir assez rapidement, ce qui vous arrive en bon, parce que la roue de fortune, il y a quand même un aspect assez positif, attention de ne pas vous mordre la queue, parce que ça peut être éphémère si vous ne savez pas justement bien gérer ce qui va vous arriver comme situation, par exemple en association avec l'amour, une rencontre amoureuse ou une rentrée d'argent en association avec des deniers, etc. Voilà, faites bien attention parce que ça peut être très éphémère et très négatif si vous repartez dans le cycle où le serpent va vous mordre la queue. Voilà, il va se mordre la queue. La justice. Alors la justice, c'est pas comme quoi vous allez avoir un problème de justice. Hein, faut pas lire que le mot-clé sur une lame. Voilà, la justice, d'ailleurs ici, c'est un conciliateur d'un couple. La justice, c'est vraiment toujours la balance. La balance, c'est cette notion d'équilibre. Ça ne veut pas dire que vous allez vous choper un procès. La justice, c'est vraiment la lame de la conciliation, de régler un problème, mais juste. Voilà, de trouver une solution à un conflit, mais équitable. Le pendu. Alors le pendu, c'est vrai, beaucoup ont dit oui, c'est le sacrifice, il se pend et ça. Bon, c'est vrai qu'il y a cette notion de sacrifice, mais pas au mot sacrifice, quoi. Voilà, c'est surtout, il y a un problème, voilà, et il faut le regarder. Alors moi, j'ai toujours envie de dire, le pendu, il regarde la situation dans un angle différent pour trouver la solution. Voilà. En fait, le pendu, il vous dit, tu te mets la tête à l'envers, tu regardes le problème et il faut avancer. Mais il faut surtout accepter. Voilà, il faut changer ses priorités. C'est-à-dire, il se met la tête à l'envers, il se dit, écoute, la tête à l'endroit, j'y arrive pas. Je vais me la mettre à l'envers, et comme ça, les problèmes du haut, ils seront plus là, et je vais avancer autrement. En fait, vous allez voir les problèmes autrement. Donc, en fait, dans cette lame, le pendu, en fait, c'est pas sacrifice, mais sacrifice pour vous-même. On va dire surtout que vous sacrifiez vos priorités. On va pas dire que vous vous suicidez, que vous vous pendez par les pieds. Le pendu, c'est pas ça. C'est pas cette notion de sacrifice, mot sacrifice, tu vois, je me sacrifie. Non. Le pendu, c'est pas vous qui vous sacrifiez, c'est quelque chose que vous sacrifiez.
Voilà. Vous êtes obligé de sacrifier, par exemple, comment je pourrais dire, vous débarrasser de quelque chose, vous le sacrifiez, vous changez vos priorités. Par exemple, si vous voulez être plus, si vous tirez le pendu et vous avez vraiment envie dans vos questions, dans votre tirage, c'est j'en ai marre de vivre en ville, etc. Mais votre taf est en ville. Et par contre, si vous partez à la campagne, vous allez avoir plus de routes. Et bien le pendu, si vous tirez le pendu, il vous dit, il vous invite à le faire, mais il vous dit vos priorités. C'est pas grave, les priorités, vous allez sacrifier cette notion de rapidité pour aller à votre travail, mais si vous changez ça, si vous passez ça plus en priorité mais en secondaire, le pendu c'est ça, vous sacrifiez vos priorités, mais vous allez quand même avancer et être certainement, si vous suivez ce conseil du pendu, être plus heureux. Vous avez fait sacrifice du trajet qui sera plus long, avant il était plus court, mais voilà, vous allez avancer. La mort. Bon, la mort, la fin de quelque chose, c'est vrai qu'en association, si vous le tirez avec la carte des épées qui représente le deuil, etc., c'est vrai que ça, si elle sort à côté de cette carte, la mort, ça peut représenter un décès. Mais en règle générale, la mort, ça ne représente pas qu'un décès. La mort, c'est surtout la fin de quelque chose avec un renouveau derrière. D'ailleurs, Poupie l'a représenté avec les papillons. Donc, je vais bien vous détailler les 22 mineurs, mais je ne vais pas vous faire les 76 comme ça. Moi, j'aime bien faire des vidéos ludiques. Après, c'est mes interprétations. Attention, je n'ai pas la science infuse non plus. Voilà. Mais la mort, c'est la fin, toujours en association, la fin d'une période de vache maigre. Ça vous dit qu'il y a quelque chose qui va renaître et toujours en association, dans quel domaine, etc. L'amour. Mais quoi qu'il en soit, la mort, c'est pas une mauvaise lame. C'est vraiment les changements, les nouveaux départs. Il y a vraiment quelque chose qui va changer, qui va mourir quelque part dans votre vie, mais changer littéralement. Et vous allez avoir quelque chose qui va renaître derrière. C'est pour ça que les papillons, c'est la vie, une métamorphose. Voilà. La tempérance. La tempérance, c'est vraiment trouver aussi ce juste milieu quelque part. Un peu comme la justice, mais bon. Souvent, on l'associe au travail et à la famille. C'est-à-dire qu'il y a d'ailleurs, Poupie l'a représenté par la famille, il y a cette notion, je vois pas bien que le soleil, il y a cette notion en fait que vous trouvez cet équilibre du temps pour votre famille dans la tempérance, j'ai envie de dire. Voilà, parce que c'est vrai que c'est la lame de la réconciliation et du bien-être, la tempérance. C'est-à-dire que si vous trouvez un juste milieu, par exemple, entre travail, les femmes qui travaillent, elles rentrent chez elles, elles ont encore la tête dans le travail, mais il y a le mari, il y a les enfants. La tempérance, c'est ça. La tempérance, ça vous dit, bon, écoutez, faire beaucoup de choses à la fois, c'est bien, mais est-ce que... Voilà. Est-ce qu'il vaudrait peut-être pas mieux modérer, par exemple, l'argent, modérer le travail et essayer de vous retrouver un peu plus au niveau famille. La tempérance, c'est ça, c'est trouver un juste milieu avec maîtriser, en fait, faire un compromis et vraiment aboutir à ce bonheur familial. Le diable. Donc là, on a une femme. Donc le diable, c'est les temps, comment dire, les addictions, c'est le côté matériel. Bon, après en association, ça peut vous dire libérez-vous de l'emprise monétaire, si vous tirez dans la cour des deniers à côté, si vous tirez la cour des sentiments, des coupes, un amour qui est addictif, vous êtes accro à un mec qui est con, quoi. Voilà, le diable, il y a un côté négatif, mais pas négatif définitif. C'est-à-dire le diable, cette lame vous prévient qu'il est temps de couper les ponts avec ce qui, d'ailleurs, dans le Marseille, on le voit bien avec les deux petits diablotins, mais les chaînes sont pas courtes, ils peuvent se libérer, les petits diablotins. Et le diable, c'est ça, c'est une indication qui vous dit, bon, le problème, il est là, selon les cartes que vous allez tirer dans votre tirage, il y a ce souci, il y a quelque chose qui vous empêche d'avancer, que vous aimez bien, mais qui vous est nocif. Ça peut être l'alcool, la drogue, un mec, l'argent, pas d'argent, enfin voilà, ça peut être plein de choses. Et puis, selon le tirage et votre situation personnelle, quand vous tirez ce diable, ça vous dit, c'est bon, maintenant t'arrêtes tes conneries, tu te libères de ça et t'avances. Voilà. La tour, c'est vrai que c'est quelque chose qui arrive rapidement, qu'on peut associer au chaos, au désastre, mais n'oublions pas que les bases sont toujours, surtout dans le Marseille, toujours sur... la tour est en feu en haut, mais en bas, non, quoi. Voilà, donc il y a toujours cette possibilité de reconstruire. Championne!
Donc la maison de jeu, si vous préférez. Donc c'est vrai qu'il y a quelque chose qui arrive soudainement. Ça, si vous tirez ça, il y a quelque chose qui va arriver dans votre vie, un choc, soudain. Après, ça peut être financier. Toujours pareil en association. C'est très important les associations dans un tirage. Un choc financier, un choc amoureux, n'importe quoi. Mais ça va arriver. Pour vous, ça va vous écrouler quelque part. Hein, ça va être le chaos. Mais n'oubliez pas, on peut reconstruire. Surtout que, en fait... Quand vous tirez cette tour, cette maison de jeu, ça vous dit que en fait c'est un mal pour un bien. Voilà, c'est un mal pour un bien. En fait, ça va complètement détruire votre ancien. Ça va détruire quelque part quelque chose qui vous plaisait certainement ou qui vous plaît. Enfin, ça va détruire quelque chose qui est dans votre vie. Voilà, mais vous allez pouvoir reconstruire autrement. Du nouveau, autrement. Cette tour, il y a ça, il y a la reconstruction derrière. Voilà. Mais il y aura quand même cette étape de choc. Hein, voilà. C'est vrai que faut accepter le changement. Quoi qu'il en soit, il y a le choc, il faut l'accepter et automatiquement, après, vous allez redémarrer derrière suite à ce choc. L'étoile, c'est la lame de l'espoir. C'est la suite de la tour. Hein. C'est-à-dire qu'on va reconstruire quelque part après ce choc. Voilà, l'étoile, c'est l'espoir, c'est l'entraide, etc. Il y a un côté aussi, voilà, la vérité, elle est là, elle a été révélée, ton choc est passé, etc. Mais maintenant, écoute, on est là, il faut réaliser le rêve. Quelque part, l'étoile, il y a aussi cette notion de rêve. Si vous n'avez pas tiré la tour, bon ben, les rêves vont se réaliser quelque part, voilà. Mais on voit la lumière au bout du tunnel. Quoi qu'il en soit, la lumière est là, il y a cette notion d'entraide, il y a cette notion d'espoir, etc. C'est une lame créative aussi, l'étoile. Il y a, comment je pourrais dire, de reconstruction. Moi, c'est pour ça que je l'associe à la tour, parce que l'étoile, c'est une lame créative et qui est bien sûr, la créativité, c'est la reconstruction, on reconstruit. Et c'est vrai qu'une tour se reconstruit, le choc. Hein, donc, on peut aussi l'associer directement après. Et donc, si vous tirez ces deux lames, la tour et l'étoile juste à côté, là, vous avez vraiment bon espoir que ce changement va aboutir. Hein. L'étoile vous le confirme. Hein. Voilà. La lune, alors la lune c'est la tête dans le cul. La lune c'est vous rêvez, vous avez la tête dans les étoiles, dans la lune. Voilà, il y a vraiment ce côté, on a peur en fait, on est plein d'illusions et on a peur de la vérité. Voilà, on se dit, ah j'y arriverai pas. Non, la vérité, elle fait peur. Par exemple, vous savez que vous devez travailler pour avoir de l'argent, mais ça vous fait peur, vous voyez. Donc, vous pensez que vous allez avoir de l'argent en restant chez vous. Bon, ouais, il y a le RSA, mais bon. Enfin, vous voyez, cette lune, ben, elle vous dit, écoute, il va peut-être falloir arrêter de vivre hors de la vérité, vivre d'illusions, voilà. Il faut vraiment... la lune, vous perdez vraiment le contact avec la réalité de toute façon. Hein. Le soleil, bon, c'est la meilleure lame. Hein, elle est magnifique en plus, Poupie. Poupie et Tony. Voilà. Et on a toujours, c'est vrai que le soleil, souvent, c'est des enfants qui jouent. Hein. Donc, c'est la lame de la réussite. Il n'y a pas à chiquer. Hein, on communique aussi. Hein, c'est vraiment la lame de la communication, de la réussite, du bonheur, de la réalisation et de tout ce que vous voulez. Alors, le jugement. Le jugement, c'est pas que vous allez être jugé. Hein. Le jugement, il y a toujours les trompettes. Est-ce qu'elle a mis les trompettes, Tony? Non, voilà. Mais elle a mis cette main tendue, voilà. Donc, on n'a plus le petit ange qui sonne les trompettes et qui vous prévient. Parce que dans le jugement, c'est un avertissement. Voilà, le jugement, on vous prévient. Là, on vous dit dans un tirage, il va vous arriver quelque chose, mais je suis là. Je suis là. Voilà, je suis là, je te le dis. Et je vais te libérer. Mais souvent, c'est encore une fois par rapport à votre passé. Donc, on vous demande d'abandonner les problèmes, d'abandonner votre passé. Vous avez fait des conneries dans votre passé. Bon, certes, maintenant, il va falloir répondre de vos actes. Donc, quelque part,
Vous allez être jugé de vos actes. Voilà, c'est ça. Le mot jugement de cette lame, c'est vous êtes jugé, mais pas jugé, enfin, pas parce que vous avez été chouravé dans une banque, enfin voilà. Vous êtes jugé un peu, même si vous avez fait des bonnes choses, vous allez être jugé. Vous répondez donc de vos actes. Et là, on vous dit, bon, bah écoute, voilà, maintenant c'est fait, maintenant il faut te libérer. Et elle, le jugement, il est là pour te prévenir, hein, voilà. Et il y a un renouveau. C'est pas une mauvaise lame. Vous avez des choix à faire. Voilà. Faites vos bons choix avec le jugement. Saisissez les opportunités. Pardonnez aussi. Le jugement, c'est aussi la lame du pardon. Voilà. Pardonnez à vos personnes du passé. Pardonnez vous-même à vous-même. Mais quoi qu'il en soit, le jugement, il est là pour vous dire, écoutez, maintenant, c'est bon. C'est l'heure de se libérer de tout ça. Le monde, magnifique lame, la communication, bien entendu, la liberté, l'accomplissement. C'est vrai que le monde, c'est une bonne lame aussi, hein. On a vraiment cette notion de célébration à travers le monde, cette notion de communication, d'union. Voilà, on fait tout, un avec seul, c'est ça qu'on dit. Voilà, c'est la lame de la joie, du triomphe, de la récompense, un peu comme le soleil. Voilà, donc on a fait les 22 majeurs. Allez, donc là, on est dans les coupes. Toujours là, c'est les commencements. Non, Karine, tu vas pas faire les 78 lames. Allez, je me tais. Ah là là, c'est plus fort que moi. Le 2 de coupe. Alors, non, mais c'est plus fort que moi, hein. Donc, qu'est-ce qu'on a dans le 2 de coupe? Qu'est-ce que je vous ai déjà dit? Regardez le graphisme. Championne! Le partenariat. Le 2 de coupe, c'est cette notion de réconciliation. On est dans la cour des émotions, hein, de partenariat. Voilà. Peut-être une rencontre, hein, amoureuse ou un associé, voilà. Mais on communique. On est deux personnes qui vous allez communiquer sur quelque chose. Voilà. Le 3 de coupe. Alors là, est-ce qu'on a cette notion de fête? Ah ouais, on a même Amy Winehouse. J'adore Amy Winehouse. Donc c'est vrai que le 3, le 3 de coupe, c'est vraiment la joie. La joie, la guérison, la fête, enfin tout va bien, hein, voilà. Le 4 de coupe. Alors, moi, c'est la notion de l'ennui. Alors, je comprends pas trop parce que pour moi, le 4 de coupe, c'est la lame. Ou alors je me plante complètement, mais non, je crois pas, hein. Non, le 4 de coupe, c'est vraiment la lame du... pour moi, hein, le doute, l'ennui, l'hésitation. Alors, à part elle, il n'y en a qu'une qui se fait chier, là, hein. Peut-être que Etony, elle a voulu représenter, mais il faut vraiment cibler sur elle, parce que le 4 de coupe, c'est la lame de l'ennui, du doute, voilà, quoi, se sentir blessé, faire son Caminimero. Vous savez, il est dans le Rider Waite, il est tout seul et quelqu'un lui tend quelque chose. Alors, le 5 de coupe, ça c'est la lame du deuil. Si vous associez ça par exemple à la lame la mort, il y en a une autre dans l'épée aussi, hein. Et bien là, vous êtes sûr que c'est un deuil, hein. C'est pas quelque chose, c'est pas une renaissance derrière, hein. D'ailleurs, Etony l'a bien représenté, c'est un cercueil, voilà. Le 6 de coupe, je regarde les graphismes en même temps. L'innocence, l'enfance, ouais, c'est... Ouais, si, c'est une petite fille qui est un peu nostalgique. Le 7, l'illusion, se faire un film. Enfin, dans ma tête, c'est ça. Le beurre et l'argent du beurre. Ouais. Bah, il y a des cartes, franchement. Parce que moi, c'est la lame de l'illusion. Se faire un film, etc. quoi. Ouais, elle rêve peut-être d'être célèbre et elle y sera pas, je sais pas. Alors, le 8, s'éloigner du passé, recommencer, etc. Vous savez,
Ça peut représenter un déménagement, etc. Bah oui, hein, bah, Poupie, elle l'a bien fait. Hein. Voilà. On change, en fait, on se casse. Alors, tiens, ça c'est la lame des vœux réalisés, etc. De prospérité, de profiter un peu. Voilà, il manque de rien. Bon, ok. Pour Etony, une baignoire, c'est peut-être important. Mais ça reste quand même un beau jeu, les graphismes. Le 10, la fin de quelque chose. Et voilà, le 10, c'est le bonheur familial en général. Hein. La fin des négativités et on se retrouve en famille. Hein. On a tout pour être heureux dans le 10. Hein. C'est la fin de quelque chose avec un renouveau derrière et surtout au niveau des émotions du bonheur familial. Hein. Bon, ça, c'est les valets. Hein. C'est souvent des messagers. Cavalier, la reine et le roi. Alors, les épées. Alors, normalement, c'est la lame du commencement. Là, c'est toujours... Mais par contre, les épées, c'est vrai qu'on est dans la cour la plus... c'est affronter la réalité, etc. C'est la vérité, en fait. On est déterminé, etc. pour justement commencer quelque chose hein, avec l'As. Et là, quelque part, bah oui, on a tous les bouquins pour y aller. Hein. Alors, ouais, être en impasse. Le 2 d'épée, c'est ça. Hein, c'est la lame de l'impasse, en fait. On se dispute, on est bloqué, on n'arrive plus à communiquer. Bon, bah là, Etony, oh, je vais y arriver. Etony l'a bien représenté. Hein, c'est un couple qui est vraiment dans une impasse, qui n'arrive plus à dialoguer. Alors, la lame de la peine, de la douleur. Tiens, on retrouve le Rider-Waite, hein, du cœur transpercé. Donc là, on a pas mal, on n'a pas de difficulté à se retrouver. On peut associer ça aussi, surtout si vous tirez l'autre de coupe, le 5 là, à un décès. Ça va vous préciser justement que c'est un... Vous voyez, si vous tirez plus la mort, alors si vous tirez le 5 de coupe, hein, qui représente le deuil, plus ce 3 d'épée, là c'est sûr, là c'est un drame, si vous tirez ça dans un tirage, c'est un drame, un décès qui va vraiment comment je pourrais vous dire ça, vous tuer, ouais c'est ça, parce qu'on est vraiment, on a le cœur transpercé, hein. Voilà. Alors, le 4 d'épée, tiens donc, Marilyn Monroe, ça. Alors, la lame du repos, ok, vu qu'elle est en train de se reposer. Mais après, il n'y a pas que ça. Hein. Dans le 4 d'épée, il y a aussi quelque part ce côté tradition, etc. Prendre du recul. Ouais. Ouais, il se repose. Alors, le 5, la lame des conflits, normalement, ils se battent, hein, voilà. Ah bah ouais, bah ils se battent. Ah, puis les petits gamins à terre. Ouais, bon bah là et Tony, elle a bien marqué la signification. Hein. Le 6. Voyage, s'éloigner, ouais, c'est ça. Le 7. Ouais, le délit, hein, c'est... On te chourave quelque chose. Hein. Ouais, et Tony l'a bien représenté. Le 8, c'est vrai que la cour des épées, être prisonnier, tout ça, être bloqué dans une situation, bon ben ouais. La lame du stress, de l'angoisse. Ouais. Et le 10, le lâcher prise, stopper quelque chose et partir. Ouais, c'est marqué quoi là? Divorce. Ah ouais, voilà, stopper quelque chose et partir. Donc voilà, c'est ça. Bon, ça, c'est les personnages.
Souvent, les valets, c'est des jeunes. Hein. Après, les cavaliers, ils sont un peu plus mûrs, on va dire, mais souvent bien agités, surtout les épées. Les reines, ce sont des personnes un peu de savoir, d'autorité, un peu plus mûres, hein, et les rois. Voilà. Donc, bien sûr, chacun a la signification de leur cours. Hein. Ah, il est joli l'as de denier. Enfin, l'as de pentacle. Ouais. Donc là, on voit bien qu'on est vraiment dans la récompense du travail, de l'argent, etc. Bon, le 2, on jongle. Hein. On jongle entre deux solutions. On est bien représenté dans le Rider-Waite. C'est souvent ça. Hein. Championne! Le 3, on a un projet. On le propose, on l'argumente. Ok. Le 4, le projet, c'est réalisé. Le 5, on pense à l'extension, aller voir plus loin. Ouais. Le 6, tout est arrivé à point. Oui, je regarde les graphismes. Le 7, là c'est l'heure de récolter. Hein. Le 8. Eh bien le 8. Il y a vraiment cette notion d'entraide, d'aider, de proposer de l'aide à quelqu'un qui en a besoin. Elle est magnifique. Si je me souviens bien, dans le Rider-Waite, c'est une femme qui donne charité à quelqu'un. Le 9. Donc là, c'est vraiment une bonne lame, hein, le 9 de denier. Hein. On a tout qui est là. Hein. Cours des lovés, hein, des sous. Et le 10, on profite, tout ça, le 10 souvent, commencement de quelque chose, on récolte un peu tout ce qu'on a semé avec la fin justement de tout ce que vous avez fait avec l'accomplissement derrière qui arrive, hein, le renouveau derrière, un nouveau départ derrière. C'est toujours cette notion de partage hein, dans cette cour de denier, partage, récolte, voilà, de ce que vous avez semé. Hein. Magnifique. J'aime bien les graphismes. Puis les couleurs pastel comme ça, on a vraiment en plus bien cette notion de peinture. J'adore. Et j'aime bien les cartes qui sont mates, moi. Et là, pour le coup, elles sont mates et j'adore. Et les bâtons. Nouveau voyage, normalement le 3. Ouais, c'est ça. Elle part en voyage. Bien, et Tony, bien. Alors, la joie, la liberté, la fête, ouais, c'est bien représenté. Oh, si, il y a peut-être une ou deux lames où on a du mal à retrouver les mots-clés. Putain, je vois rien là. Le 5. Il y a quand même une notion de désaccord dans le 5. Hein. Un désaccord sur comment sur un projet que deux personnes avaient. Bon bah là et Tony, ouais, à première vue ils partent en voyage mais ils sont pas du tout d'accord là. Ils n'arrivent pas à mettre toutes les valises dans le même bazar hein, parce que c'est vrai que dans le 5 de je sais pas dans les bâtons, dans le 5 de bâton, on a cette notion justement de désaccord. Et là, bon bah oui, ils sont pas d'accord pour mettre. Alors, être fier, tout ça, de ce qu'on a fait. Bah oui, il peut être fier, cet homme. Alors, se battre. Est-ce qu'on a cette notion de se battre? Ouais. On défend justement quelqu'un, on défend ses opinions. Alors, le 8 de bâton, c'est la rapidité. Voilà, c'est avancer vraiment sans hésiter, mais très rapidement. C'est quelque chose, c'est un départ, ça peut être un déménagement, un changement de mec, mais c'est très rapide. Ça arrive, bing, vite fait devant vous, et vous vous dites, bon allez, c'est bon, je me lance. Voilà.
Et là, forcément, la notion de rapidité, souvent, c'est les bâtons qui sont les 8 bâtons qui vont vers le bas. Le 9. L'épuisement, normalement. Oui, ben ouais, c'est ça. Mm. Le 9, c'est ça. Hein, c'est vraiment trop de responsabilités, etc. Est épuisé. Et là, on voit bien, avec son enfant derrière, plus son taf, qu'elle s'en sort plus. Hein. Le 10. Non, c'est le 10. C'est l'épuisement, qu'elle s'en sort plus dans son taf. Et ça, c'était... attendez. Ça, c'est celle qui arrive. Ça, là, elle prend conscience. Ce que je vous dis dans un tarot, ça c'est comme dans un bouquin. Le 10, c'est ce que je viens de vous dire. Le taf épuisé, tout ça. Et là, le 8, le 9, il vous prévient. Il vous prévient justement, vous voyez, le boulot, l'enfant, ça vous épuise. Et le 9, il vous dit, ben c'est bon, là, t'es épuisé complètement, cocotte. Hein. Moi, je le trouve joli, ce tarot. Vraiment contemporain. Voilà, je pense que j'ai tout fait. Ah ouais, j'avais une carte supplémentaire, le 8 de Pentacle. Et je pense que si Etony l'a... comment le 8 de denier. Je pense que si Etony l'a choisi de mettre ce 8 de denier en supplémentaire, c'est parce que c'est vrai que la lame, les significations du 8 de denier, c'est vraiment des bonnes choses. C'est l'entraide, c'est le savoir, voilà, il y a de la discipline certes, mais on fait attention aux détails, etc. Et là pour le coup, ben voilà, en plus le graphisme il est vraiment, vraiment beau je trouve. Voilà, et ça c'est Divine on the Moon. Ça c'est un ah oui, ben ça c'est le, quand j'ai acheté ce tarot, elle m'a envoyé par mail un PDF. Et j'ai un calendrier qu'elle a fait, gratuit. Voilà. Voilà. Allez, je vais relever mes fesses et je vais avancer dans mon ménage et puis je refais une vidéo tout à l'heure normalement. Tchoum.